Vas-y. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un gâteau au yaourt au lait de brebis. Dans un premier temps, nous allons prendre un yaourt nature ou à la vanille. Moi je préfère à la vanille, ça donne un goût un peu plus sucré. 3 pots de farine, 2 pots de sucre, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, 3 œufs, un demi-pot d'huile type végétale, type 4 huiles, parfum type rhum ou fleur d'oranger. Le temps de cuisson de ce gâteau sera de 40 minutes environ à 180 degrés, soit thermostat 6. Dans un premier temps, nous allons faire chauffer le four donc à 180 degrés. Je vais commencer ce gâteau en sachant que je vais y appliquer une petite variante, c'est-à-dire que je vais faire un petit marbré au yaourt et remplacer donc un pot de sucre par 2 pots de chocolat en poudre type Nesquik. Donc dans un premier temps, je vais verser mon pot de yaourt dans le plat. Voilà. Je vais y rajouter 3 pots de farine comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc, voilà. Premier. Le deuxième. Et le troisième. Je vais y rajouter par la suite mon pot de sucre, puisque comme je vous l'ai indiqué, je vais rajouter du chocolat en poudre qui est assez sucré. Donc, mon pot de sucre. Ici. Par la suite, mon sachet de sucre vanillé. Mon sachet de levure chimique. Et les 3 œufs. Je rajoute mon demi-pot d'huile. Je racle un peu parce qu'il reste un petit peu de yaourt au fond. Voici. Et enfin, 2 petits bouchons de rhum. Je mélange délicatement la préparation afin d'obtenir une pâte bien homogène. Vous pouvez employer un fouet électrique également qui va aérer un peu plus le gâteau et qui peut amener aussi à éliminer les grumeaux. Là, j'ai utilisé une farine fluide qui, logiquement, ne fait pas de grumeaux, donc je peux me permettre de le remuer avec une cuillère. Donc, comme vous pouvez le constater, la pâte est bien lisse, bien homogène. Je vais donc en verser une petite partie dans mon moule, ici présent. Je préfère les moules à cake qui vont donner un petit côté moelleux à la préparation, mais également lui permettre de gonfler d'une façon beaucoup plus régulière. Je viens donc de verser une partie de ma pâte donc dans le gâteau et là, je vais y rajouter les 2 cuillères de Nesquik dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou plutôt de chocolat en poudre, si vous n'avez pas ce type de chocolat. Ce sont des chocolats sucrés, d'où tout à l'heure le seul pot de sucre. Voici donc le premier.
et donc le deuxième. Voilà. Je mélange comme tout à l'heure l'ensemble de la pâte. C'est bon. Ma pâte est à nouveau homogène et je verse la deuxième partie délicatement sur mon gâteau. Voilà. Voilà. J'égalise réellement, comme vous pouvez le constater, une partie du gâteau en haut blanc et une partie ici au chocolat. Nous allons maintenant l'enfourner 40 minutes. Les 40 minutes sont passées, nous allons vérifier la cuisson du gâteau à l'aide d'un lame de couteau. Celle-ci ressort sèche, donc le gâteau est cuit. Si jamais vous constatez quelques traces de gâteau, n'hésitez pas à rallonger le temps de cuisson d'environ 5 à 10 minutes. Le gâteau a donc refroidi, nous allons le démouler. Il se détache parfaitement. Voilà, et le voici donc dans le plat. Nous allons découper une tranche pour voir l'aspect intérieur de ce gâteau. Et voici. Et voici. Bon appétit!